Dans quelques jours, cette usine alimentera les habitants de 4 communes du département. Auparavant, c'était une entreprise privée qui assurait ce service. Mais on fait ça aussi pour les générations futures. Là, c'est un outil qui va fonctionner pendant 100 ans, sans grand problème. Financée et gérée par le service public local, cette usine a pourtant bien failli ne pas voir le jour. Les ennuis pour Gabriel Amar ont commencé en 2011, quand il annonce la construction de cette usine. Quelques mois plus tard, un blog et un compte Twitter voient le jour. Ils sont animés par un mystérieux habitant de la localité Viry-Châtillon qui se dit touché du virus de l'écologie. Au tout début de l'histoire, Gabriel Amar ne mesure pas à qui il a affaire. Parfois, dans ce blog, il était construit tout un raisonnement pour expliquer que nous allions distribuer de la saleté au robinet aux habitants de Viry-Châtillon. Bon, moi je regarde ça comme ça, mais je me dis, bon, bah oui, ils font de la politique, et là, il y a un illuminé qui raconte n'importe quoi. Le blogueur anonyme se fait appeler Viry Nature. Dans ses articles, il va jusqu'à affirmer que le projet de Gabriel Amar mettrait en danger la santé de ses concitoyens. Comme je l'avais souligné dans mon post d'il y a quelques jours, le doute existe pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Impossible pour l'élu de savoir qui se cache derrière ces attaques. Jusqu'aux révélations en 2012 du journal Marianne. Le blog serait en fait piloté par le géant de la distribution d'eau, Suez Lyonnaise. Le projet d'usine d'eau de Gabriel Amar menacerait son monopole dans l'Essonne. La Lyonnaise aurait mandaté en secret une agence de communication, Vaissolis. C'est elle qui animait le blog pour dénigrer les projets de Gabriel Amar. L'officine ou le cabinet Vaissolis Corporate n'assumait pas son existence et se cachait derrière un citoyen qui n'existait pas. Situé en plein cœur de Paris, ce cabinet spécialisé dans la communication de crise multiplie les clients prestigieux. Google, Orange, EDF et même certains ministères. Nous avons rendez-vous avec le président de Vaissolis, Arnaud Dupuy-Casterès. Il admet avoir monté ce blog anonyme pour le compte de la Lyonnaise des Eaux, mais il en minimise la portée. Nature, c'était vous qui l'aviez créé? Non mais le blog, oui bien sûr, mais c'était à effet de teasing. C'est un blog normal de faire ce genre de blog. C'était un teasing, je vous dis. Donc faire un teasing, c'est que vous sortez un blog sur, là en l'occurrence, c'était les questions environnementales. Donc oui, c'est pas interdit de sortir un blog sur les questions environnementales. À l'entendre, le blog sensibilisait la population sur les questions liées à l'eau. Mais il n'aurait jamais attaqué la politique de Gabriel Amar. Monsieur Amar s'est fait attaquer sur Internet. Ah non, pas du tout. Alors là, c'est totalement faux. Je sais pas d'où vous sortez ça. Il s'est jamais fait attaquer. Le blog. En tout cas, ah non, pas du tout. Le blog, il n'y a pas un mot qui parle de lui. Jamais il est cité. Jamais. Monsieur Dupuy-Casterès semble ignorer ce post mis en ligne par le blog qu'animait son agence. Ne vous réjouissez pas trop vite, car c'est justement cette eau que vous pourriez avoir à votre robinet dans quelques mois, si j'en crois les annonces du président de notre agglomération, Gabriel Amar. Il n'y a rien, il n'y a jamais eu de dénigrement du bonhomme, il n'y a jamais eu de mission visant à le déstabiliser ou à faire je ne sais pas quoi. Tout ça est une pure délire. Est-ce qu'on a une gueule à vouloir déstabiliser les gens, nous, ici? Vous voyez, c'est n'importe quoi. Ce n'est pourtant pas ce que suggère ce contrat que nous nous sommes procurés. Il date de 2011 et lie Vaissolis à la Lyonnaise des Eaux. La Lyonnaise y expose ses inquiétudes face à la création d'une régie publique de l'eau dans l'Essonne par Gabriel Amar. La communication agressive de Gabriel Amar reste une menace pour la croissance de l'entreprise. Dans ce contrat, le cabinet Vaissolis est chargé de limiter et réduire en la discréditant sur le fond la communication de la communauté d'agglomération. Plus loin, on lit que Vaissolis continuera à alimenter ce blog, Viry Nature. La mission est facturée 65 000 €.
La Lyonnaise promet même 45 000 € de bonus si Vaesolis parvient à faire capoter le projet de Monsieur Amar. Nous questionnons le président de Vaesolis. Le contrat qui aurait été passé entre vous et la Lyonnaise des Eaux, pour vous, tout ça, c'est des faux? Ah mais non, mais qu'il y ait un contrat, bien sûr qu'il y a un contrat, mais il n'y a Non, mais la aucun problème sur le contrat. La description des missions, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'était un non-sujet. Un non-sujet. Un non-sujet? Pas si sûr. Nous avons voulu interroger sur ces pratiques l'avocat spécialiste du droit du net, Maître Barbry. Si vous êtes sur une activité qui n'est pas un blog personnel, vous êtes obligé de vous identifier. Ne pas respecter cette obligation légale, c'est déjà une faute en soi et c'est pénalement répréhensible. Lire le 3e alinéa. Nous lui montrons le contrat passé entre Vaesolis et la Lyonnaise des Eaux. Et deuxième page, il y a marqué les moyens utilisés. Donc, et entre autres, cette histoire de blog. Est-ce que vous pouvez regarder le blog? Vous voulez vraiment que je fasse ça? Ouais. Ça me paraît totalement fou. Voilà. Créer des faux sites de critiques, mais sans dire que c'est une critique politique, etc. J'entends bien qu'aujourd'hui, en droit, on a un principe de liberté et puis aussi un principe d'anonymat. Mais là c'est peut-être un petit peu exagéré. Nous avons retrouvé l'employé de Vaesolis qui a signé ce contrat avec la Lyonnaise des Eaux. Il s'appelle Antoine Boulet. Aujourd'hui, ce spécialiste de la communication est devenu le directeur des relations institutionnelles de la BPI, la Banque publique d'investissement. Nous profitons d'une conférence de presse pour le rencontrer et lui proposer une interview. Le contrat quand vous travaillez chez Vaesolis, vous avez travaillé... Si, cette histoire, excusez-moi. Non, mais en fait, c'est sur cette histoire de blog. On est aujourd'hui à la BPI. Oui, d'accord, bien sûr, mais... Monsieur Boulet, c'est sur cette histoire de blog, moi, que je m'intéresse, sur la création des blogs. Ah, c'est France Partenaire, oui. Vous voulez pas répondre à mes questions? Monsieur Boulet? Nous n'aurons pas de réponse. Contacté, Suez Lyonnaise des Eaux a également refusé nos demandes d'interview. Aujourd'hui, Gabriel Amar attaque Vaesolis en justice pour trafic d'influence. L'entreprise, de son côté, attaque Gabriel Amar pour dénonciation calomnieuse.